Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Daniel Ibanez et nous parlerons de méditation de transmission. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Daniel Ibanez, bonjour et merci d'être avec nous. Bienvenue dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonsoir, merci à vous. Alors, nous allons parler de méditation de transmission. Qu'est-ce que la méditation de transmission ? Bon, alors c'est une forme de méditation qui a été promulguée par un auteur ésotérique écossais qui s'appelle Benjamin Crème, déjà dans plusieurs dizaines d'années. Au mois de mars 1974, le premier groupe de méditation de transmission est né. Alors c'est une méthode de méditation. Il faut dire que la méditation, c'est une pratique maintenant qui commence à être assez répandue, peut-être moins en Occident, quoique encore, et qui se pratique essentiellement dans un but particulier de développement personnel, par exemple, et qui, selon les pratiques, selon les cultures, a des buts, disons, plus ou moins précis. Mais généralement, on peut dire qu'il y a des points communs dans toutes les pratiques de méditation, et ce point commun, c'est d'être à même de contacter la dimension spirituelle qui est en chacun de nous. Voilà, et ça c'est, disons, le dénominateur commun, simplifié à l'extrême peut-être, qui fait se rapprocher les différentes pratiques de méditation. Pour ce qui est de la méditation de transmission, elle a des caractéristiques particulières, notamment deux caractéristiques particulières. C'est une méditation de groupe et c'est une méditation de service. C'est-à-dire que le but de cette méditation, le but premier, disons, n'est pas un but de développement personnel. Bien que il y ait, on le verra peut-être au fil de la discussion, des avantages sur l'évolution spirituelle de celui qui la pratique, mais disons que la motivation première de celui qui se tourne vers ce genre de méditation est le service, c'est-à-dire d'avoir une attitude intérieure qui soit, disons, puisse apporter aux autres un élément, notamment sur le plan des énergies, qui soit partageable par tous. Voilà, alors là on se situe effectivement au niveau de la transmission des énergies, c'est-à-dire que surtout à cette époque-ci où on est dans une période de changement, il y a des vecteurs énergétiques qui font que les consciences changent, elles évoluent, et il y a des vecteurs qui véhiculent ces énergies et qui font que les consciences petit à petit s'ouvrent à des concepts, à des idéaux différents et tout à fait nouveaux. Ça, c'est le type d'énergie que l'on reçoit aujourd'hui et qui pousse notre société, notre civilisation à s'acheminer petit à petit vers ce qu'on appelle un nouvel âge, une nouvelle structure. Voilà, donc là, le travail de service qui est demandé, c'est de canaliser en quelque sorte ces énergies qui sont des énergies extrêmement puissantes, extrêmement nouvelles aussi, puisque ce sont des énergies qui vont en quelque sorte susciter des structures qui seront celles de l'âge du Verseau. Donc pour nous, elles sont relativement nouvelles. Et ces énergies donc puissantes, il s'agit de les canaliser et de faire en sorte qu'elles puissent se déverser au bénéfice, disons, de l'humanité qui est en pleine recherche, Voilà. Alors avant de poursuivre, vous m'avez parlé de Benjamin Crème. On pourrait rappeler aux auditeurs qui est Benjamin Crème pour les personnes qui ne sont pas au courant. Oui, alors Benjamin Crème, donc c'est un ésotériste écossais qui s'est intéressé donc à la spiritualité depuis fort longtemps
qui a eu donc un parcours qui l'a amené à étudier notamment les œuvres de Madame Blavatsky ou de Madame Alice Bailey, et qui a eu cette particularité, cette chance, à partir d'un certain moment, d'avoir un contact télépathique avec un maître de sagesse. Vous savez que les maîtres de sagesse, ce sont ces êtres qui ont été présentés à l'humanité par Madame Blavatsky. On aura peut-être l'occasion de préciser exactement de quoi il s'agit. Oui. Et donc il a eu un contact télépathique avec un de ces êtres qui, en quelque sorte, l'a préparé pour une certaine mission qui consistait à accompagner notre époque de transformation, de changement, et à opérer un certain travail bien particulier, ce qu'il a fait d'ailleurs en publiant ses ouvrages. Lorsqu'il a publié son premier ouvrage en 1980 sur le retour du Christ et des maîtres de sagesse, ce changement qui fait que petit à petit, à la faveur du changement d'époque et d'ère que l'on vit, les maîtres de sagesse se rapprochent de l'humanité et vont peu à peu entrer en contact avec l'humanité pour avoir un travail de co-création et nous permettre de bâtir une nouvelle civilisation. Donc Benjamin Crème a été préparé pour, en quelque sorte, diffuser ces informations. Et dans ses ouvrages, il nous parle donc du retour de celui qui est attendu comme étant l'instructeur du Nouvel Âge, qui est appelé Maitreya, et il nous parle donc des étapes successives de l'approche des maîtres de sagesse et de la venue de Maitreya dans ce monde. Voilà, ça c'est le travail global de Benjamin Crème, qui se poursuit depuis maintenant quelques dizaines d'années, même bien... Ça a commencé, disons, dans les années 70. Alors, qui est Maitreya ? Alors, Maitreya, c'est celui qu'on pourrait appeler l'avatar de l'âge du Verseau, c'est-à-dire celui qui est attendu. Vous savez que dans le changement cyclique qui s'opère, qui fait que les civilisations se succèdent les unes après les autres, souvent, au début d'une ère, il y a une impulsion spirituelle qui est donnée, et cette impulsion spirituelle est en quelque sorte véhiculée par un instructeur. Au début de l'ère chrétienne, nous avons eu le Christ, il y a le Bouddha aussi du côté oriental, il y en a eu d'autres avant, Zoroastre ou autres. On voit que toutes les grandes périodes de civilisation ont à leur racine une impulsion spirituelle donnée par un grand être. Donc là, à la faveur du changement d'ère que l'on connaît aujourd'hui, qui est un changement cyclique, donc est pressenti. D'ailleurs, les religions attendent aussi. On peut voir par exemple dans le christianisme que le Christ, on attend son retour, le retour du Christ. On voit par exemple que chez les musulmans, par exemple, il y a l'attente du retour du Mahdi. Pareil en Orient, où l'avatar Kalki est attendu par les hindouistes, par exemple. Bon, voilà, donc cet instructeur qui vient, disons, à point nommé pour donner une impulsion spirituelle à la nouvelle civilisation, Benjamin Crème nous dit qu'il est déjà là et qu'il a commencé à œuvrer dans ce sens. Voilà. Alors Maitreya, c'est son nom qui est son nom bouddhiste, mais disons que ailleurs il sera reconnu sans doute à l'Occident comme étant le Christ, par les musulmans comme étant le Mahdi, etc. Ceci dit, lui, il préfère qu'il soit nommé non pas en termes qui renvoient à une religion particulière, mais il préfère être considéré comme l'instructeur mondial, puisqu'il vient pour toute l'humanité, il ne vient pas pour une religion ou même pour fonder une religion. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ces personnages sont bien accueillis par les populations ? Je ne sais pas ce que vous entendez par là. C'est-à-dire, c'est quand même tout nouveau. On est dans un monde très matérialiste. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on commence à prononcer des noms comme ça, ou parler un peu flou, parce que les gens ne se préoccupent pas de toutes ces choses. Enfin,
avant, hein. On a l'impression que maintenant les choses évoluent. On a vite fait de vous dire vous faites partie d'une secte, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que les choses ont changé et ces personnages et toutes ces informations sont de plus en plus intégrées et acceptées par les gens en général? Alors, il y a sans doute le fait que, notamment en Occident, la civilisation a pris une tournure très nettement matérialiste, donc les notions qui relèvent de la spiritualité sont assimilées à la religion. Ça, c'est un grand drame d'ailleurs, parce qu'on confond souvent spiritualité et religion. Voyez-vous ? Et donc, comme on essaie de s'émanciper en quelque sorte des aspects les plus contraignants de 1000 ans de religiosité, on n'a pas envie de fréquenter ce genre de terminologie, mais je crois qu'il faut être clair, la spiritualité déborde largement le fait religieux. Je veux dire par là que la religion est une façon d'aborder le monde spirituel, mais ce n'est pas la seule. Ah oui, bien sûr. Par exemple, un scientifique ou un artiste, dans la mesure où il crée en étant dans une attitude évolutive, c'est-à-dire qui enrichit l'esprit humain, il est spirituel, voyez-vous. Et d'ailleurs aujourd'hui, la réflexion que vous faites est intéressante dans la mesure où on voit effectivement que parmi la conscience de pas mal de gens aujourd'hui, on commence à faire le distinguo et on arrive à aborder les questions spirituelles de manière, disons, dégagée de l'empreinte des anciennes religions, voyez-vous. Et je crois qu'il y aura effectivement une spiritualité qui sera assumée, même par des gens qu'on pourrait appeler aujourd'hui des gens athées, voyez-vous, parce que bon, on arrivera à comprendre quelle est véritablement la nature, parce que tout se joue à ce niveau-là, quelle est la nature de l'être humain, quelle est sa part qu'il doit à son ancrage au sein du monde matériel, et de sa réalité véritable qui est profonde, intérieure, et qui est sa nature spirituelle. D'ailleurs, le but de la méditation, d'une manière globale, c'est d'essayer de permettre à l'individu, en quelque sorte, de relier cette dimension spirituelle qu'il a en lui, que nous avons tous en nous. Et dans la mesure où la méditation permet de faire ce pont avec notre nature spirituelle, nous avons à ce moment-là une vision de l'être humain, d'abord de soi-même et puis des autres, qui est complètement différente. Et ça déborde largement, disons, l'attitude d'obéissance à des préceptes religieux. C'est une question de connaissance de l'être humain. Connais-toi toi-même, comme il a été dit. Voyez-vous. Alors, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, notre focalisation est excessivement tournée vers le bien-être matériel, mais compte tenu d'ailleurs de la démesure que prennent les événements, je pense que la réflexion sur sa dimension spirituelle et intérieure prendra petit à petit le pas. Et à ce moment-là, des notions qui nous paraissent aujourd'hui plus ou moins mystiques ou religieuses, entre guillemets, on les reconsidérera d'une autre manière comme étant véritablement la façon de se reconnecter avec la divinité de l'être humain et sa réalité totale, complète, pas simplement le niveau de son mental ou de son émotionnel, mais là, de sa véritable étincelle intérieure. Oui, parce que la spiritualité, l'essence profonde d'un être, c'est ce que nous disent d'ailleurs les expérimentateurs de NDE, qui nous disent qu'ils ont pris conscience quand ils sont passés de l'autre côté du voile. Oui. Alors là aussi, ça fait partie des événements qui précipitent un peu ce genre de réflexion, c'est que aujourd'hui, effectivement, avec les phénomènes de NDE notamment, on s'aperçoit que ce qu'on avait rejeté à l'époque de notre science très positiviste, à savoir la réalité de l'âme, la réalité de la survie au-delà de notre fonctionnement, du fonctionnement de notre corps physique, est une chose qui vient en quelque sorte frapper à la porte et nous rappeler que on
pourrait s'interroger sur ce qu'est véritablement un être humain dans toutes ses dimensions. Bien sûr. Alors revenons à cette méditation de transmission. Comment pratique-t-on cette méditation ? Voilà, alors dans la pratique, c'est très simple. D'abord, il n'est pas nécessaire d'avoir pratiqué la méditation pendant longtemps ou d'être au courant de ça. C'est un peu comme la natation. Il faut pas avoir peur de se jeter à l'eau pour voir ce que c'est véritablement. C'est pas la peine de lire des ouvrages très érudits. Il vaut mieux se jeter à l'eau. Donc la pratique est extrêmement simple. Elle est à la fois simple, mais elle demande une certaine rigueur. La première chose, c'est que il faut, on en reparlera sans doute un peu par la suite, il faut être 3 personnes au départ. Parce que c'est une méditation de groupe, c'est-à-dire que les énergies qui sont canalisées, qui sont transmises, nécessitent qu'il y ait un support de plusieurs personnes, un groupe minimum de 3 personnes. Voilà. Donc les personnes se réunissent et ce qui leur est demandé, c'est d'arriver à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'alignement, c'est-à-dire d'avoir une attitude, physiquement, il s'agit d'être assis de manière confortable, bien sûr, mais il faut en quelque sorte, petit à petit, essayer d'apaiser un peu toutes nos turbulences émotionnelles et mentales. C'est pas forcément facile, mais essayer de se mettre dans un état où on calme un petit peu les réactions de stress que nous amène souvent notre vie extérieure. Et ça, on arrive à cette attitude-là lorsqu'on se porte son attention, on se concentre sur un point. D'ailleurs, toutes les méditations ont dans leur pratique la concentration, ça fait partie du processus. Là, la concentration se fait sur un point qui se trouve entre les sourcils, qu'on appelle, qui est un centre psychique, qu'on appelle le centre ajna. Et donc, il s'agit de porter son attention sur ce point, de rester en état d'éveil. Il ne s'agit pas de s'endormir, mais rester en état d'éveil sur ce point en portant l'attention et en essayant de ne pas être le moins possible détourné soit par des pensées, soit par d'autres formes de distraction. Ce qui, de toute façon, dans le courant de la méditation, arrive inévitablement, et donc là, il est demandé, lorsqu'on sent qu'on s'est un peu égaré, de prononcer intérieurement le mot mantra qui correspond au centre ajna, c'est Om, et de revenir à notre attention sur ce point. Voilà, ça c'est le processus qui nous permet d'être dans un état d'alignement, c'est-à-dire que à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, les énergies peuvent pénétrer. Si on n'est pas dans l'alignement, les énergies ne peuvent pas passer. Lorsque cet état on est arrivé à l'obtenir, les énergies passent, et à ce moment-là, il y a un deuxième aspect qui est à considérer dans cette méditation et qui est tout à fait exceptionnel, c'est que le travail se fait non pas par celui qui médite, mais par ceux, les êtres invisibles intérieurs, les maîtres de sagesse qui travaillent avec les groupes de méditation de transmission. Benjamin Crème a bien précisé que cette forme de méditation de transmission était voulue par les maîtres de sagesse pour faciliter leur travail, faciliter pour eux la distribution des énergies au niveau de l'humanité. Et donc c'est un travail qu'on fait en collaboration avec ces maîtres de sagesse. Et donc à ce moment-là, c'est eux qui prennent l'initiative de diffuser les énergies à travers les chakras des participants à la méditation et de les diriger après dans diverses fonctions particulières. Ça nous est, c'est pas à nous de diriger vers quoi que ce soit ou vers tel lieu de tension ou pas, c'est pas à nous de le décider, c'est eux qui décident la répartition après des énergies au niveau de l'humanité. Voilà. C'est donc relativement simple, ça demande quand même d'abord de la régularité, parce que c'est toujours pareil, c'est comme l'apprentissage du piano, si on fait que quelques séances de temps en temps, on ne devient pas tellement expert. Mais là c'est un peu la même chose, il faut avoir une certaine régularité, donc fixer un jour par semaine par exemple, et s'y tenir,
Et au fur et à mesure, on arrive à une sensibilité, on sent très très nettement à partir du moment où les énergies passent et ça donne quand même sur le plan de l'individu, même si le but est un but de service et n'est pas un but de bien-être personnel, ça donne des changements extraordinaires sur le plan après de l'évolution spirituelle de celui qui pratique la méditation. Alors justement, quand on est bien aligné, quand on est en phase, concrètement, que se passe-t-il? C'est que le problème, c'est que les choses ne se passent pas concrètement, précisément. C'est à des niveaux subtils, oui. des énergies subtiles. Alors, c'est pour ça, il n'y a pas, par exemple, dans ce genre de méditation, de messages qui sont donnés, de visions, etc. Même si on a ce genre de phénomène, on peut être sûr qu'on n'est pas dans le bon alignement. Ah bon, d'accord. Parce que là, ça veut dire que c'est notre nature mentale ou astrale qui nous envoie des signaux. Le but n'est pas du tout ce genre de travail. On n'est pas là pour canaliser tel ou tel être spirituel qui viendrait nous délivrer des messages ou autre. Non. Au contraire, il faut être le plus détaché de ces phénomènes-là, le plus centré, en éveil sur le Samprajna, et laisser, parce que de toute façon la pensée fonctionne malgré tout, on peut pas l'arrêter véritablement. Donc laisser le flux des pensées qui peuvent surgir, se dérouler. Les orientaux disent que c'est comme si on était au-dessus des nuages, et on laisse les nuages passer en dessous de nous, on n'y prête pas attention, on ne se laisse pas emporter par ces pensées-là, on reste dans notre focalisation sur le Samprajna, et à ce moment-là, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on est en contact avec une vibration qui est très très forte. Parce que on pourra en discuter un petit peu, la nature des énergies qui sont à ce moment-là déversées est extrêmement puissante. Alors le fait que certains les ressentent ou pas n'est pas important en soi. Dans la mesure où l'alignement est réussi, toutes les personnes transmettent. Seulement, au fur et à mesure de la pratique, on a une sensibilité à ces énergies, et donc on les perçoit mieux. Alors justement, on a accès à quoi? À quelles énergies? À quel niveau? Oui, alors ces énergies, là aussi, on peut se référer à ce que nous dit Benjamin Crème, parce que autrement, on n'a pas forcément la perspicacité spirituelle de les définir par nous-mêmes. Benjamin Crème nous dit qu'en fait, ces énergies sont des énergies qui sont déversées par des maîtres de sagesse qui travaillent avec des groupes. Ils savent quand les groupes se réunissent, ils travaillent à travers les membres qui sont réunis pour la transmission. Et là, les énergies émanent de divers êtres et aussi il y a certaines énergies qui sont de nature cosmique. Voilà. Donc il y a des énergies qui émanent de ce qu'on appelle Shambhala, ce qui est le centre spirituel de la planète. Ce sont des énergies extrêmement puissantes. Il y a des énergies qui émanent du Bouddha. Il y a des énergies qui émanent de celui qu'en Occident on appelle le Christ. Il y a des énergies qui, à travers lui, parce que ces maîtres eux-mêmes réceptionnent des énergies qui sont plus élevées encore, qui émanent soit d'énergie intra-systémique et interplanétaire, disons, et d'autres qui sont véritablement cosmiques. Donc eux-mêmes abaissent les vibrations de ces énergies et nous les transmettent, nous, finalement, avec notre équipement humain qui est relativement beaucoup plus simple, j'allais dire. On abaisse en quelque sorte encore plus ces énergies pour qu'elles soient en quelque sorte recevables par la conscience de l'humanité. On sert d'interface en quelque sorte. D'une part, nous sommes des êtres humains, donc nous partageons avec les autres êtres humains ce flot de conscience dans lequel on baigne, et de par notre travail de méditation, on est ouvert aux énergies des maîtres. Donc on sert d'interface. Et ces énergies qui sont puissantes sont en quelque sorte abaissées, comme dans un transformateur, pour pouvoir pénétrer au niveau de la conscience de l'humanité. Si ce n'était pas le cas, eh bien,
ces énergies auraient tendance, Benjamin Crème emploie l'expression, auraient tendance à rebondir sur la conscience de l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de pénétration véritable au niveau de la conscience de l'humanité et elles ne seraient pas reçues. Donc ces énergies, pour être reçues, ont besoin effectivement de points d'ancrage et les groupes de méditation de transmission servent de points d'ancrage. Alors si j'ai bien compris, ils abaissent leur vibration pour atteindre l'être humain, pour recevoir ces énergies, et nous, dans l'état de méditation, on augmente nos vibrations. Oui, voilà. Nous, la méditation nous permet d'élever nos vibrations et effectivement de recevoir ce qui nous est envoyé. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Daniel Ibanez. Nous parlons de méditation, de transmission. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes de méditation, de transmission un peu partout, je ne sais pas, dans le monde et en France? Les groupes de méditation, oui, il y en a aux États-Unis, côte ouest et côte est, bon, pas mal. Je ne peux pas vous dire le nombre, tout simplement parce que le travail de Benjamin Crème, ça ne fait pas l'objet d'une organisation où il y aurait des membres inscrits ou des choses comme ça. Non, il n'y a pas du tout d'adhésion à quoi que ce soit pour pratiquer ce genre de choses. Donc, c'est difficile d'avoir une comptabilité exacte. Mais il y en a passablement donc aux États-Unis, il y en a passablement aussi en Europe, il y en a pas mal aussi au Japon et dans divers endroits du monde. Pour ce qui est de la France, là aussi, c'est difficile de donner exactement un chiffre. Il peut y avoir peut-être une soixantaine de groupes. Ceci dit, comme il n'y a pas de structure formalisée, on ne peut pas le savoir exactement. N'importe qui peut, à partir du moment où il trouve 3 autres personnes et où il s'en tient aux règles toutes simples de la méditation de transmission telles qu'elles sont données par Benjamin Crème, peut créer un groupe là où il est. Il y a des groupes qui sont extrêmement discrets d'ailleurs, qui fonctionnent sans avoir de contact avec d'autres. Il y en a au contraire qui se connaissent. Il y en a quelques-uns en France, on finit par en connaître de ci de là et à se retrouver. Des fois il y a des méditations qui nous permettent de nous réunir et d'être nombreux, plusieurs dizaines ou même plusieurs centaines. Donc on finit par connaître les différents lieux où il y a des groupes de méditation de transmission. Alors tout à l'heure vous me parliez du royaume de Shambhala. Nous avons fait récemment une émission avec Anne Givaudan qui nous parlait de ce royaume de Shambhala. On pourrait rappeler justement pour les auditeurs qui sont en recherche ce qu'est ce royaume de Shambhala. Bon, ça nous fait quelque peu dévier un peu de notre sujet, mais faut faire des parenthèses. Oui, c'est quand même intéressant de dire 2 mots là-dessus. Si vous voulez, l'ensemble de la vie de notre planète Terre, aussi bien de la vie humaine que la vie végétale, minérale, et également de la vie de ces évolutions que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas, qui est l'évolution des devas, des formes subtiles, qui sont ils font partie de la vie de notre planète. Tout cela est en quelque sorte régi par un pôle spirituel qui est vibrant et qui est situé à Shambhala. Voilà, ça c'est le pôle qu'on pourrait appeler le centre coronal, le centre de la tête, en quelque sorte, de notre vie planétaire. Voyez-vous ? D'accord. C'est de là que vient l'impulsion de vie, c'est ce qui soutient la vie dans tous les domaines de notre vie planétaire. Les domaines qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Alors, après, on peut rentrer dans plus de détails mais ça ne nous concernerait pas. La chose qui est à préciser aussi, c'est que ce centre de la tête, pourrait-on dire, de la vie spirituelle de notre planète, est en quelque sorte relayé et a pour transmetteur
un groupe qu'on appelle dans les enseignements Madame Blavatsky ou d'Alice Bellet, la hiérarchie planétaire, c'est-à-dire d'un groupe de maîtres de sagesse, donc sont en contact avec le dessein de la divinité, de ce centre de Shambhala, et qui ont des plans pour, en quelque sorte, l'appliquer, le diffuser au niveau de la planète, aussi bien au niveau de l'humanité que de toutes les formes de vie sur notre planète. La hiérarchie, donc, c'est un autre pôle d'énergie intermédiaire, qui, en quelque sorte, applique le dessein de la divinité, applique le plan de Dieu, comme on dit, en termes religieux. Voilà, donc ces êtres, eux, manient les énergies et font en sorte que notre vie planétaire puisse poursuivre son évolution. Il y a un autre point énergétique qui est important, c'est l'humanité en elle-même, qui a un rôle très, très puissant dans l'économie, j'allais dire, des énergies de la planète. L'humanité, on le voit, elle a une puissance de créativité, de création, d'intelligence qui lui font, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, parce qu'on en arrive à mettre en péril même notre équilibre planétaire. On a une puissance telle que ça constitue un autre pôle énergétique de la planète. Alors, ce qui se passe aujourd'hui est très intéressant parce que au niveau de l'évolution qui nous fait passer de l'âge des poissons à l'ère du Verseau et à aborder cette nouvelle civilisation, on est dans une situation à la fois extrêmement développée, notre intelligence est extrêmement développée, mais elle est extrêmement autodestructrice. Et on voit que l'humanité a besoin de recontacter ses valeurs profondes et ses valeurs spirituelles pour éviter le chaos total. Et c'est dans la mesure où son contact conscient avec les maîtres de sagesse se fera qu'on aura finalement les énergies susceptibles de nous faire passer cette période difficile et de continuer notre processus évolutif. On pourra rentrer en contact avec donc cette hiérarchie planétaire des maîtres de sagesse et co-créer, c'est-à-dire créer non plus comme un adolescent qui agit sans voir les conséquences, mais l'humanité pourra être plus mature et agir en ayant une conscience plus spirituelle du processus évolutif. On va mieux comprendre quelle est la place de l'homme à la fois dans la nature et à la fois dans son rapport au divin. On va mieux comprendre la vie dans sa compréhension holistique, c'est-à-dire qu'on forme un tout. Et donc on va plus intégrer notre dimension spirituelle et la faire disons, créer les structures qui nous permettront de vivre dignement et décemment sur cette terre. Alors une question des auditeurs qui est assez récurrente, puisque nous avons déjà réalisé des émissions sur les maîtres de sagesse. Qui sont, où sont et que font les maîtres de sagesse? Oui, alors ça c'est une chose, c'est d'ailleurs assez curieux de voir qu'il y a plus de 150 ans, Madame Blavatsky nous les a présentés, et encore ça reste dans notre culture un sujet qui est pas tellement apprécié ni même intégré. Ceci dit, dans d'autres cultures, il y a la connaissance de ces êtres qui ont, disons, achevé le parcours du cycle humain, du 4e règne de la nature, et qui sont en quelque sorte devenus des êtres parfaits. Dans la religion et la culture indienne, par exemple, on les appelle les Mahatmas. Chez la philosophie chinoise, on les appelle les immortels. Dans notre Occident, on a moins, disons, de référence à ces êtres-là, mais ils ont toujours existé. On en a eu un exemple lors de la présence, à l'époque de Louis XVI, la présence du comte de Saint-Germain. Voilà, donc en Occident, on a repoussé la réalité de ces êtres dans le domaine de la mythologie, de la légende. Donc, ils ont été repoussés très très loin dans notre conscience. Ceci dit, dans notre culture, ils ne sont pas si loin que ça et c'est beaucoup plus facile d'en parler. Pour nous,
nous, par contre, ça a été le rôle de Madame Blavatsky de nous dire non, mais ce ne sont pas des êtres de légende, ce sont des êtres réels qui vivent dans les coins retirés de la planète. Alors c'est soit dans les Himalayas, sous un certain nombre, soit dans d'autres régions retirées, des montagnes, les Carpates, ou les Andes, ou le désert de Gobi, etc. Ils ont besoin de ce recul, parce qu'ils ne vivent pas sur le même taux vibratoire que l'humanité, donc ils ont besoin de certains éloignements, mais ils ont toujours agi par l'intermédiaire des gens les plus ouverts à leur inspiration. Ils ont donc, ils ont inspiré les grands penseurs, ils ont inspiré les grands artistes, voilà, et c'était leur façon qu'ils avaient pour, disons, orienter petit à petit la civilisation vers quelque chose de mieux. Voyez-vous, avec surtout ce principe qui pour eux est sacro-saint, de ne jamais intervenir délibérément contre le libre arbitre humain. Ça, c'est une règle absolue. Ils suscitent, ils proposent, ils conseillent, mais ils ne retournent pas. Et voilà. Et donc, Madame Blavatsky nous les a présentés, nous a dit que petit à petit, elle-même a été en contact avec un certain nombre d'entre eux, et que petit à petit, donc, on allait les connaître. Et effectivement, si on voit le travail que a fourni Benjamin Crème, on voit qu'aujourd'hui, un certain nombre sont même présents dans le monde, même s'ils sont discrets, et commencent à œuvrer avec un certain nombre de contacts avec des groupes particuliers pour faire leur travail et nous amener à des réalisations qui petit à petit s'avéreront absolument déterminantes. Mais quand vous dites présent, c'est présent physiquement ou dans une autre dimension? Non, ils sont présents. Alors, si vous voulez, ce sont des êtres qui ont passé le stade humain, c'est-à-dire ils ont suivi tout le cursus de réincarnation successive dans le 4e règne de la nature, le règne humain, jusqu'à la perfection. Et puis à la fin de ce processus, ils passent un certain nombre d'initiations, comme on dit. Les Grecs appelaient cela le téléthès, le chemin de la fin, le chemin des initiations, pour rentrer dans le 5e règne de la nature, qui est le règne des âmes. À ce moment-là, ils sortent, comme disent les hindous, ils sortent de la roue du samsara, et ils ne sont plus dans l'obligation de se réincarner. D'accord. Et ils ont une maîtrise complète des lois de la nature que l'on connaît, du monde matériel, et ils vivent avec un corps subtil qui a des capacités qui pour nous sont absolument miraculeuses. Bon, voilà. Ceci dit, pour leur travail dans le monde, ils ont effectivement une présence physique, mais c'est un corps physique qui a des qualités extrêmement... par exemple, ils ont la capacité d'apparaître à plusieurs endroits à la fois. Ils ont des capacités qui, pour nous, paraissent tout à fait incroyables, mais voilà, ils sont malgré tout physiquement présents. Alors, quand vous dites un corps subtil, vous voulez dire au-delà du corps, ce qu'on appelle le corps astral? C'est-à-dire que lorsqu'ils passent les différentes initiations, ils arrivent à faire vibrer leur personnel, leur corps physique, à un taux vibratoire tel que ça devient véritablement une structure lumineuse. Et à partir de ce moment-là, eux, dans leur être, ils sont sur un plan spirituel, un plan bouddhique, ou peu importe la terminologie, mais un plan très élevé. Ça, c'est là où ils ont leur être, en quelque sorte. Mais ils ont la capacité d'œuvrer et de se manifester sur tous les plans qui sont inférieurs à ces plans. Donc, effectivement, ils ont la capacité d'apparaître dans un corps physique et de travailler avec nous. Il y a une autre chose qu'on peut aussi préciser, c'est que pour certains, ils ont gardé le corps qu'ils avaient lors de leur dernière initiation. Par exemple, il y a des maîtres qui ont gardé leur corps et qui peuvent le maintenir pendant même des centaines d'années, sans problème, qui est le corps donc qu'ils avaient à leur dernière initiation. Pourquoi? Parce qu'ils ont une maîtrise complète des processus physiques et de la matière. Voilà.
Donc, pour nous, c'est des choses un peu qui nous paraissent un peu étranges. Lorsqu'ils seront parmi nous, et je pense que dans quelques dizaines d'années, on aura plus l'occasion de les connaître, ce sont des choses qu'on arrivera peut-être à aborder. Ceci dit, les enseignements ésotériques, si vous prenez les enseignements d'Alice Bailey, par exemple, qui donc a écrit sous la dictée de maître, le maître Joel Kuhl, ces notions-là sont assez bien expliquées et n'ont rien d'étrange. Alors selon vous, pourquoi ces maîtres de sagesse ont été mis de côté en Occident? Il y a une nécessité sans doute évolutive à cela. Il y a le fait que l'humanité doit en quelque sorte être adulte, être responsable d'elle-même. Hein. Et donc il était nécessaire de la laisser en quelque sorte évoluer à son rythme. Les maîtres de sagesse ou la hiérarchie planétaire comme ça a été en contact direct avec l'humanité il y a très 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 longtemps, il y a des âges très très reculés. C'était ce que dans la Bible on dit, on veut dire lorsqu'on dit que à cette époque-là les dieux marchaient parmi les hommes. Voilà. Mais à partir d'un certain moment, l'humanité a été appelée à évoluer seule, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'elle véritablement elle a évolué seule, parce qu'elle a été toujours disons, guidée d'une certaine manière, mais les maîtres de sagesse n'étaient pas présents au sein de l'humanité. Ils ont toujours travaillé à travers des prophètes, à travers des instructeurs, etc. Mais ils travaillaient depuis l'arrière de la scène. Ils n'étaient pas au devant de la scène. Mais aujourd'hui, l'humanité a fait un certain chemin, elle a développé une certaine capacité qui lui permet, d'ailleurs, si les maîtres pensent qu'aujourd'hui ils peuvent revenir parmi l'humanité, c'est qu'ils estiment que l'humanité est prête justement à passer à l'âge adulte. Et ils ne viennent pas pour sauver, comme souvent on dit, on n'a pas besoin de sauveur ou des choses comme ça, mais ils viennent pour co-créer, c'est-à-dire fournir la capacité, les conseils et l'aide à une humanité qui est, elle, véritablement créatrice et c'est elle qui détient les enjeux de son destin. Voilà. Donc ils viennent comme des co-créateurs et non pas voilà. Donc il était nécessaire que l'humanité fasse ce chemin en se détachant en quelque sorte de toute tutelle, pour qu'après leur venue soit considérée, j'allais dire, plus en termes de coopération, quoi. Voilà. C'est l'humanité qui peut coopérer avec un règne supérieur parce que ses capacités lui permettent de s'ouvrir à cette vibration-là. Voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est encore dans l'épreuve de l'accouchement, c'est-à-dire les douleurs de l'enfantement, mais rapidement, lorsqu'on aura mis un peu de l'ordre dans la maison, on va s'apercevoir des progrès extraordinaires que fait notre civilisation, parce qu'il y aura justement l'impulsion et le stimuli de ces êtres-là qui travailleront parmi nous. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter dont on n'aurait pas parlé sur la méditation de transmission? Oui, il y aurait sans doute encore pas mal de choses à dire. Il y a quand même une remarque qui est à faire. C'est d'abord pour la méditation de transmission, il y a comme contre-indication, pourrait-on dire entre guillemets, il faut éviter qu'il y ait des enfants de moins de 12 ans. Ah, pourquoi? Leurs chakras ne sont pas encore stabilisés et les vibrations pourraient les contrarier. D'accord. De même, si des personnes ont des problèmes cardiaques importants, oui. Ou des problèmes psychiques importants, quoi, voilà, parce que c'est une stimulation qui pourrait être trop forte. Voilà, donc ça peut être des contre-indications. Voilà. Ceci dit, ces cas se présentent assez rarement. Oui. Il y a quand même aussi une autre chose qu'il faut signaler, c'est que les groupes de méditation sont absolument libres, c'est-à-dire ils
il n'est pas nécessaire de s'inscrire, il n'est pas nécessaire on vient quand on veut, si on vient une fois par semaine, on vient une fois par semaine, si on vient une fois par mois, on vient une fois par mois. Bien sûr, le mieux c'est une certaine régularité, quoi, hein. Mais la personne est absolument libre. De même, la longueur de la méditation est tout à fait libre. Il y a des gens qui peuvent méditer 3/4 d'heure et qui ne peuvent pas plus. Il y en a d'autres, ils peuvent faire 1 heure, 2 heures ou plus. Hein. Donc là aussi, c'est libre. Lorsque la personne a fini de méditer, elle part discrètement et elle laisse les autres continuer. Hein, voilà. Donc sur ce plan-là, c'est très bien. Et évidemment, il n'y a pas de participation financière. C'est un axe de service. D'accord. Voilà. Peut-être de toute façon pour les précisions qui pourraient être apportées, il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a l'excellent livre de Benjamin Crème qui s'appelle La transmission, une méditation pour le nouvel âge. Hein, dans les librairies on trouve cet ouvrage-là. Et il y a aussi le site de Partage International qui est la revue dont Benjamin Crème est le directeur. Partage International, c'est une revue et c'est un site aussi, www.partageinternational.org. Sur le site internet, il y a donc des précisions sur la méditation de transmission. Et éventuellement, les gens peuvent poser des questions pour savoir s'il y a dans le lieu où ils habitent, est-ce qu'il y a un groupe ou est-ce qu'il y a des gens avec qui il est susceptible de former un groupe. Alors vous avez également un site internet ? Personnellement, non. Non, vous n'avez pas de site internet. Non. Donc, par contre, vous auriez peut-être un message adressé aux auditeurs. Le message que j'ai adressé aux auditeurs, c'est tout simplement ceux qui ressentent la nécessité intérieure d'être utile, parce que bon, c'est sûr, on a toujours un service à rendre, ne serait-ce qu'à nos proches et dans notre vie sociale. Mais intérieurement, si on veut véritablement avoir un service à rendre à l'humanité, comme on n'est pas tous des Mère Teresa, là c'est une excellente façon de contribuer au changement actuel, au changement de conscience actuel. Donc, essayez de voir si la méditation de transmission vous convient. C'est une possibilité. Tentez l'expérience. Merci Daniel Ibanez d'être passé au micro de Fréquence Évasion dans la clé du mystère. Bon courage pour la suite en tout cas. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.